Je suis devenu parrain peu après m'être installé à Levallois, parce que je ne suis pas originaire de Levallois à la base, j'étais à l'étranger. Et j'ai cherché au sein de l'annuaire des associations de Levallois, des associations qui avaient, on va dire, du sens pour moi, puisque je travaille dans le développement durable. Et c'est là que j'ai pu noter l'existence justement de l'association Je parraine un jeune. Et c'est comme ça donc, que je suis rentré en contact avec la mission locale des Rives de Seine pour me postuler, on va dire, en tant que parrain. Mon soutien aux jeunes se concrétise de diverses façons. La première, c'est au tout début un échange téléphonique pour connaître le jeune, entre guillemets, connaître la personne d'un point de vue humain, avant de rentrer dans les considérations professionnelles, dans la carrière, dans les objectifs de carrière. Et donc on essaie d'avoir un échange téléphonique au tout début et ensuite à peu près une fois par mois. Ce qu'on a fait également avec le jeune dont je suis parrain, c'est de se rencontrer en personne. Là pour effectivement aborder des points professionnels sur sa carrière, où il en est dans sa recherche d'emploi, quel type d'emploi l'intéresse, quel type d'entreprise l'intéresse, quelle thématique attire son attention. Et puis là aussi on essaie de se rencontrer en personne une fois par mois, donc finalement ça fait à peu près 2 échanges par mois, un téléphonique et un en personne en direct. Mais lors des échanges en direct, on se focalise surtout, alors par exemple sur la modification, l'amélioration du CV, reformulation de phrases, voilà, des choses très simples de forme, comme des choses un petit peu plus complexes sur le fond, sur la nature de ses missions. On regarde aussi un petit peu la lettre de motivation, on regarde les profils sur les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn ou Viadeo. Et puis, ce qu'on fait aussi, enfin moi je soutiens mon filleul de la manière suivante, c'est-à-dire dès que je vois des offres d'emploi qui peuvent être en accord avec son profil, je lui transmets, ou alors je lui transmets directement des adresses de sites spécialisés pour que lui ensuite fasse ses recherches de la manière la plus adéquate possible. Jeune, évidemment, lui il peut compter justement sur une personne qui a déjà un réseau, qui travaille en théorie dans un domaine qui l'intéresse et autour duquel il souhaite orienter sa carrière, quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, qui est déjà passé par justement toutes ces étapes de recherche d'emploi, d'envoi de CV, d'envoi de lettres de motivation. Donc ça, je pense que lui il peut s'appuyer sur une personne, on va dire, qui a un petit peu d'expérience dans tout ce domaine. Les bénéfices pour moi, je dois dire que je m'y attendais pas vraiment, mais j'ai pu partager mon expérience. J'ai vécu plus de 5 ans en Amérique latine et j'ai pu partager mon expérience justement avec des jeunes qui étaient intéressés soit pour partir à l'étranger, soit pour faire leur carrière dans le commerce international, et puis partager mon expérience évidemment autour du développement durable et de l'environnement. Et donc je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait, voilà, de partager mon expérience et puis surtout de pouvoir aider les autres. Puisque j'en parlais au tout début, des principes, les thématiques du développement durable, de l'environnement font mon quotidien professionnel, mais j'ai pas eu envie que ça s'arrête là. J'ai voulu prolonger justement et continuer à, on va dire, générer de l'impact, et en l'occurrence social, dans le quotidien personnel. La présentation des métiers du développement durable et de l'environnement que j'ai réalisée à la mission locale il y a quelques mois consistait à familiariser et à faire connaître aux personnes présentes les métiers du développement durable et de l'environnement. Donc leur faire connaître de quelle manière? Pas seulement de la manière du point de vue professionnel, mais également du point de vue académique. Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est assez large, qui regroupe beaucoup de thématiques, responsabilité sociétale, environnement, énergie, notamment énergie renouvelable. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et l'idée c'était de leur présenter ce qu'était déjà le développement durable, ce qu'on entendait par développement durable, et ensuite les pistes, comme je l'ai dit, académiques et professionnelles. Puisque du fait justement de son amplitude, cette thématique est souvent perçue comme complexe et difficile d'accès par des personnes qui sont en réorientation ou qui sont en recherche d'emploi dans ces domaines. Donc c'était intéressant de pouvoir préciser et de donner justement des conseils, des pistes, des plateformes de recherche d'emploi spécialisées dans ces thématiques-là, des retours d'expérience,
la manière dont j'avais aussi cherché du travail dans ce domaine. Et donc j'ai quand même noté que les gens étaient assez intéressés, participaient beaucoup et ça a été très constructif, très réussi.